Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne AR15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc sujet de la vidéo Remington XHR 300 Winchester Magnum, alternative, point d'interrogation. Donc je vais vous expliquer ça de suite après ça. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous mes fidèles qui suivent la chaîne, etc. Donc vous avez tous l'habitude maintenant de mes vidéos. Merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc, je tenais à faire une vidéo avec une solution alternative pour de la TLD. Donc, il va falloir bien écouter la vidéo puisque en fait, il y a plusieurs façons d'aborder la TLD et il y a plusieurs méthodes possibles. Donc, là, par contre, c'est une très bonne alternative pour un gros calibre, notamment du 300 Winchester Magnum que vous avez donc ici devant vous, qui est une munition extrêmement puissante et qui donne d'excellents résultats. Donc, il suffit d'avoir une bonne plateforme, notamment cette carabine qui est ici devant vous, donc la Remington 700 XHR avec un canon donc triangulaire. Avant de vous parler de tout ça et de vous donner un petit peu les astuces et les conseils qui vont bien pour pouvoir avoir la maîtrise de gros calibre avant de passer sur des carabines de TLD pur et dur, on va faire l'historique de Remington parce que pour moi, c'est une arme avec un châssis excellent, qui n'est pas du tout à mettre de côté. On n'en parle pas souvent, et je tenais vraiment à faire la vidéo depuis quelque temps sur la chaîne à ce propos. Donc, on va commencer l'historique pour que les choses soient bien comprises au niveau de la Remington, notamment des modèles 700, et tout ce qui va, et toutes les variantes qui vont avec. On commence maintenant. Nous voici donc avec l'historique, entre guillemets, de la Remington, donc de la firme Remington. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, parce que on n'en parle pas assez souvent et c'est d'excellentes plateformes. Donc alors, on va commencer par le tout début, de façon à ce que les choses soient bien ancrées pour tout le monde. Donc Remington Arms a été fondé en 1816 par Alpha Lee Remington sous le nom de E. Remington Hanson. Donc désolé pour l'anglais, c'est la plus ancienne entreprise aux États-Unis à produire encore son produit d'origine, le plus ancien fabricant en Amérique du Nord. Donc Remington est la seule entreprise américaine qui produit à la fois des armes à feu et des munitions. Donc ça, c'est quand même important. Et en très grande quantité, évidemment, aux États-Unis. Alors, pour ce qui concerne les Remington, donc nous avons beaucoup de modèles de chasse. Donc là, Remington, donc c'est distingué entre autres avec d'autres fabricants de carabines en développant et en adoptant plus de cartouches que tout autre fabricant d'armes à feu ou de munitions dans le monde. Ça, c'est à savoir. En 1962. Remington a présenté le modèle 700 que vous avez devant vous sur la vidéo. Le fusil, ou la carabine si vous préférez, est devenu l'une des armes à feu la plus réussie de la firme donc et de la marque Remington. Et s'est rapidement prêté au développement de nombreuses sous-variantes, notamment, pour n'en nommer qu'une seule pour l'instant, la Remington 700 BDL que certains connaissent. La Remington 700 PSS pour la police, et l'armée, la M24 SWS, qui était la référence des carabines de l'armée américaine entre 1988 et 2010. Donc ça, c'est quand même une date à retenir. En 1988 et 2010, utilisé par les forces armées du monde entier, ainsi que dans l'IDF. D'autres fabricants d'armes à feu conçoivent et fabriquent des fusils et des carabines de sniper basés sur la Remington, donc 700, fiable et précise. Donc ça, il n'y a plus de preuves à faire au niveau du châssis 700. Donc vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose de vraiment qualitatif sur le plan de la qualité. La Remington 700 XHR que vous avez ici devant vous est un modèle relativement particulier. Donc elle est devenue célèbre pour ses canons donc en forme triangulaire que je vais vous mettre donc ici sur la droite en photo. Cette arme dérivée du modèle donc VTR est destinée au tir et est considérée comme un fusil, une carabine de chasse extrême, car elle est issue de l'une des conceptions la plus révolutionnaire de ces derniers temps, la Remington 700 donc XHR. En outre, le canon au profil unique, donc il faut bien avouer que c'est un canon au profil unique, et distinctif, se caractérise donc par une crosse en matière synthétique, donc devant vous, que moi j'adore personnellement, avec une finition camo qui est vraiment jolie, agrémenté de panneaux antidérapants, ça c'est parfait, au lieu d'avoir un choisi de molletage. Donc ça, pour les gens qui connaissent, ils savent ce que ça veut dire. Donc la crosse, là on va parler de la crosse. La crosse est composée de la plaque de couche, donc Supercell, qui assure une meilleure absorption du recul, même avec un calibre le plus lourd. Alors, attention, ça se coupe violent, je vous en parlerai tout à l'heure.
Quant à ces derniers, ceux prévus pour la Remington, donc c'est 100 XHR ici devant vous, sont les calibres qui sont prévus. On l'a en 243 Winchester, 7,08 Remington, 25,06 Remington, 270 Winchester, 30,06 Winchester, 7 mm Remington Magnum et celle que vous avez devant vous, la 300 Winchester Magnum. Les calibres Ultra Magnum sont également disponibles en 7 mm Remington Ultra Mag. Donc, et 300 Ultra Mag aussi. Le choix est donc large par rapport à ces plateformes, car Remington ont voulu offrir plus de possibilités aux chasseurs en tenant compte du gibier et des préférences en général. Et se compose de nouveaux X Mark Pro réglables à l'intérieur sans qu'il soit nécessaire de démonter la partie mécanique. Donc ça, c'est relativement important. Maintenant, on va parler un petit peu des calibres, rapidement. Donc le calibre 270 dispose d'un chargeur de 4 munitions rabattables vers le bas et d'un poids d'environ 350 grammes. Le fusil donc est très équilibré, donc ça, j'avoue que c'est assez équilibré, avec une bonne optique de visée comme c'est sur la vidéo. On peut voir qu'il est très simple et distinctif de portée pour la construction. La partie mécanique est une excellente qualité d'acier en carbone qui ont été choisis et lui confère à cette arme une sensation robuste, unique. Ça, par contre, c'est la vérité. Hein. Tous ceux qui possèdent des 700 diront pas le contraire. Alors, ce choix, par rapport au canon, permet un refroidissement rapide de lui-même après une série de tirs donc rapides. Le canon n'a pas de frein de bouche, donc ça, c'est quand même regrettable. Je vais y revenir après. Intégré par rapport au modèle précédent, c'est vraiment dommage. La série 700 est une gamme de carabines à verrou coulissant, produit par Remington Arms depuis 1962. De l'action Remington 700 dérive de nombreuses carabines, ça c'est pas vous que je vais l'apprendre, conçues pour des diverses utilisations dans les secteurs donc militaires, la chasse, jusqu'au tir sportif. Donc ça, c'est une discipline dans laquelle les armes basées sur l'action du modèle 700 sont relativement populaires en raison de la bonne qualité de fabrication de l'action en elle-même. Donc son prix relativement correct par rapport à la qualité de l'arme. Donc on est quand même sur des armes qui ont un rapport qualité-prix vraiment très très bien placé. Ça, c'est à savoir. Donc, pour conclure, donc sur un petit peu l'historique de la carabine, en fin de compte, la Remington 700 donc XHR est un excellent fusil entre parenthèses carabine qui se prête bien aux besoins des chasseurs, notamment des chasseurs italiens et d'autres. Alors, voilà un petit peu pour faire un petit peu le panel de la carabine en elle-même. Nous voici donc en présence maintenant de la carabine, comme vous avez pu le voir et écouter dans la vidéo. Donc moi, je vais mettre quelques petites réserves sur cette arme, notamment sur le modèle XHR. Donc, comme vous avez pu le constater, et là je le remets sur la droite, la photo au niveau du canon, nous avons un excellent canon qui est relativement précis. Seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas adapter de frein de bouche. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas réussi à trouver ou à faire faire, parce que c'est relativement compliqué, on enlève de la matière, et ça peut nuire donc à la précision de l'arme. Donc, gros inconvénient sur cette arme-là, c'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est une alternative pour les gros calibres, ou si vous passez sur du 270 par exemple, qui n'est pas vraiment un calibre fort par rapport au 300 Winchester Magnum, ça peut être une très très bonne alternative pour commencer à toucher la TLD. Donc là, par contre, on va parler du 300 Winchester Magnum, qui est un calibre relativement tendu, extrêmement puissant. Bon, on n'est pas sur du 300 HH Magnum, mais c'est relativement puissant. Vous allez pouvoir taper très très loin avec ce genre de calibre. D'ailleurs, c'est utilisé par certaines forces spéciales. Ça, c'est à savoir. Donc, c'est un calibre relativement puissant, relativement précis et tendu. Donc, ça, c'est à savoir. Maintenant, le problème qui se pose avec cette carabine, c'est que par rapport à son poids, donc avec la lunette qui est ici, qui est une Barska, je sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est avec celle-ci que j'ai débuté pour faire de la TLD, et ça m'a été très utile pour pouvoir commencer à maîtriser des gros calibres. Donc j'aurais peut-être pas dû prendre du 300 Winchester maintenant, mais bon, ça m'a quand même bien servi. Donc je suis passé d'abord sur du 22, et ensuite je suis passé sur ça, et maintenant je suis sur du 308. Alors, pourquoi c'est une alternative? C'est une alternative pour plusieurs raisons. En fait, sur un plan purement, on va dire, OP, entre guillemets, pour essayer d'imager la chose, vous avez ici devant vous donc une carabine de grande chasse, faite pour de l'affût. Donc, c'est-à-dire qu'elle est vraiment fabriquée dans ce sens-là. Donc, c'est une carabine qui est transportable facilement, malgré sa longueur, avec un poids relativement faible. Donc, ça peut servir à beaucoup de choses. Donc, par contre, comme je le dis, c'est une carabine
avec le calibre 300 Winchester Magnum, extrêmement puissant. Ça relève vachement, le recul est puissant. Donc c'est quand même relativement méchant. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une queue de détente parfaitement réglable. Et ça, c'est l'idéal. Donc ça vous permet de pouvoir travailler votre lâcher et de pouvoir travailler la précision de vos tirs. Le prix de revient, il est vraiment pas excessif avec une lunette comme ça, par exemple, ou une autre lunette. On peut mettre des lunettes d'une qualité supérieure, bien évidemment. Mais disons que pour quelqu'un qui veut débuter de la TLD, qui commençait par à s'entraîner sur du 22 la RIF, s'il veut taper sur du gros calibre, ça, c'est excellent. Alors, si vous maîtrisez ce genre d'armes, notamment une Remington 700 en gros calibre, si vous arrivez vraiment bien à la maîtriser, dites-vous bien que quand vous passerez sur une plateforme TLD beaucoup plus évoluée, avec les freins de bouche et tout ce qui va bien avec, ça va être du bonheur pour vous, parce que ça va vous changer complètement la donne. Sauf que vous aurez pris des bonnes habitudes avec une carabine puissante. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une très bonne alternative. Déjà par rapport au prix de revient, par rapport donc à la maîtrise. Donc vous allez être obligé de maîtriser le recul, de maîtriser le tir, de maîtriser donc le lâcher et de maîtriser la visée. Ça, c'est relativement important. Je vous le dis ça pour des bonnes raisons, c'est que j'ai fait le test moi-même pendant des années avec cette carabine. Comme je vous l'ai dit, je suis passé sur du 22 la RIF avant, ce qui est tout à fait évident à faire si on veut commencer à taper sur de la précision, avec une carabine, notamment une CZ, une autre que j'avais avant. Je suis passé sur ça, et maintenant que je suis sur la 308 et j'ai testé du 300 HH Magnum, du 6 Gremor et d'autres, tout ce que j'ai pu faire avec cette carabine m'a été bénéfique dans le sens où j'ai pas eu de surprise. Et j'ai pu maîtriser mes tirs beaucoup plus facilement. Alors certains vont me dire, oui, mais on prend des défauts. Oui, mais justement, les défauts que vous allez prendre avec ça, vous n'allez pas les répertorier sur la carabine de TLD. Ça, c'est une évidence. Puisqu'en fait, vous allez vite vous adapter. Vous allez très vite vous adapter, ça va vous changer la donne. Donc ça, c'est vraiment une alternative idéale. Pourquoi c'est une alternative aussi? Parce que vous avez un excellent canon. Donc vous allez pouvoir faire quand même de la bonne précision. Très très bonne précision même. Donc, pour tout ce qui concerne la chasse, c'est une excellente carabine pour du gros gibier. Donc ça, c'est à savoir par rapport à la munition, bien évidemment. Alors attention, hein, le 300 Winchester Magnum est relativement dangereux. Hein. C'est une munition qui tape fort et qui va loin. Hein. Donc on rigole pas avec du 300 Win. Hein. Donc tous les chasseurs le savent, notamment ceux qui possèdent des Browning barres battues, par exemple, pour n'en citer qu'une parmi les meilleures. Donc pour moi, cette carabine, on va dire que si je devais la situer, je la situerais entre une carabine de grande chasse et une carabine d'entraînement gros calibre. Parce que c'est relativement difficile à maîtriser. Et ça, c'est vraiment bien dans le sens où vous allez être obligé de vous adapter. C'est-à-dire que si un jour, vous passez sur une carabine de TLD beaucoup plus performante, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que pour une raison X ou Y, que je vais pas énumérer sur la chaîne, parce que sinon on va passer sur autre chose, vous êtes obligé de reprendre une carabine comme ça, vous n'aurez aucune surprise. C'est ce qu'on appelle une polyvalence. Donc là, j'espère que j'arrive vraiment bien à me faire comprendre. Avec une carabine de ce style-là, on est capable de faire quasiment le même carton, à quelque chose près, à la même distance, à quelque chose près aussi, avec une carabine de TLD. Le but du jeu, c'est celui-ci. En fait, c'est la maîtrise complète d'une carabine, donc avec une très bonne plateforme, avec un très bon canon, et qui n'a pas les mêmes spécifications qu'une carabine de TLD. Si je me suis bien fait comprendre. Et là, vous allez vraiment augmenter vos résultats et vous n'aurez pas de surprise et vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus vite. Alors, je parle pas de la TLD à 200%. Je parle de la TLD, on va dire OP, on va plutôt appeler ça de la semi-TLD, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est beaucoup plus subtil ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, sur ce genre de carabine, il y a une chose qui est à prendre en compte, c'est le poids. Donc comme je vous dis, c'est léger. Je le redis encore, ça lève vachement. C'est puissant, c'est pas maîtrisable, ça peut dégoûter facilement. Donc attention avec ce genre de choix, surtout au niveau du calibre. Moi, je suggère plutôt de prendre la même chose avec un modèle BDL, par exemple, en 280, 270 ou 7 mm Remington Magnum. Ce sera beaucoup mieux que du 300, parce que le 300, ça pousse quand même vraiment fort. Bon, ça, c'est un petit peu de ma faute. Je le regrette, on va dire oui et non. Je le regrette parce qu'en fait, c'est relativement puissant et la carabine, le comportement de la carabine est vachement fort, est vachement balèze.
Ça peut dégoûter facilement. Je le redis encore, hein, j'ai fait l'expérience, je l'ai prêté une fois à quelqu'un, il a dit non, mais là je peux pas, ça pousse trop, quoi. Donc voilà. Par contre, c'est vraiment à prendre en compte pour maîtriser l'arme et maîtriser le calibre. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo pour vous donner une idée d'une alternative qu'on peut avoir. Donc je précise bien encore une fois à éviter ce genre d'arme, le 300 Winchester Magnum. C'est vraiment balèze. Donc vaut mieux du 280, 270, 7 mm Remington Magnum. Je sais, je me répète, mais je préfère le dire. Faites des tests. C'est une carabine qui n'est pas courante à trouver. On peut encore en trouver, mais bon, il y en a pas tant que ça. Par contre, je peux vous garantir une chose, c'est que j'étais relativement surpris et agréablement surpris par rapport à la qualité du canon au niveau de la précision. C'est une excellente carabine à ce niveau-là. Donc, voilà les amis, c'était pour vous donner un ordre d'idée qu'il y a des alternatives et des solutions pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la semi-TLD, commencer à toucher l'esprit un petit peu TLD. Là, on n'est pas dans la TLD pure, hein. On n'est pas dans tout ce qui est vent, truc, machin. On peut, mais c'est pas le but. Là, on est sur la TLD rapide. Hein, je me suis bien fait comprendre là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc les amis, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'il y a longtemps que je voulais la faire par rapport à cette carabine, par rapport à ce genre d'arme. C'est pas à négliger. Donc ça, dites-le vous bien. Vous avez d'autres plateformes qui sont aussi excellentes. Mais par contre, moi, j'estime que la Remington 700 est un excellent châssis qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises, et notamment dans des forces spéciales, etc., dans certaines forces d'élite, encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine, et merci à tous ceux qui me suivent. Ciao les amis.